T'es contente? Tu lui as manqué, hein? On a fait que parler de toi. Ouais, elle m'a fait un gros câlin. Bon, Nico est de retour, comme vous avez pu le voir, on a mangé. Il est passé à Leclerc prendre des plats au traiteur à Leclerc. Là. Donc il avait pris du gratin dauphinois, des légumes et du poulet rôti pour eux. Du coup on a mangé ça et il est parti à la sieste direct parce que le pauvre il a vraiment très peu dormi pendant 2 jours à Paris. Voilà, il a eu vraiment des choses, il a fait des choses qui vont terminer très tard. Du coup voilà, c'était intense et je pense qu'il a besoin d'une sieste. Moi je suis pas du tout coiffée ni maquillée, rien du tout, je me préparerai après. Enfin, on est douché, on a pris un bon bain avec une bave bombe ce matin qui est là. Mais je me suis mis en habit de maison, voilà. C'est dimanche, hein. Je pense que la seule raison qui ferait que je me maquille c'est si on va faire des photos. Parce que je pense qu'on va aller se promener après et qu'on va faire des photos. Parce qu'il fait beau aujourd'hui. Donc je me maquillerai que pour ça, sinon c'est mort. Et là ne veut pas faire la sieste, hein. Je crois qu'on l'a abandonné à tout jamais. Donc elle regarde descendre mieux pendant que je range toute cette maison qui ne ressemble plus à rien. Là c'est la loose totale, cette maison. Et Nico vous racontera un peu son week-end après. Bon, je me suis ravalé la façade, c'est mieux hein, quand même. J'ai Ella qui joue dans sa chambre et c'est un vrai bonheur. C'est de plus en plus. Mais j'ai une enfant qui a vraiment du mal à jouer seule pour l'instant. Voilà, que 3 ans, pas encore et demi. Mais ça commence de plus en plus. Et là, ça fait une demi-heure qu'elle joue dans sa chambre et c'est un bonheur pour moi parce que ça me permet de bosser. Et c'est vrai que c'est compliqué quand elle le fait pas. Et là, j'entends dans sa chambre, alors on va la laisser tranquille. Par contre, je sais que sa chambre va ressembler à un champ de bataille après, mais c'est pas grave, c'est le jeu. J'ai fini de monter le vlog de Nico du coup. Maintenant, j'attends qu'il se réveille pour qu'on aille se promener, prendre un peu l'air. Parce que là, il fait beau, alors on va en profiter. Bon, Nico est réveillé. Ça va Nico? Un peu fatigué. Tu vas nous raconter ton week-end après. Ah, c'est vrai? Ouais. D'accord. Enfin, ce que tu as le droit de raconter, tu racontes. Ouais, je vous raconterai ça. J'ai remis ma casquette et là m'a demandé si j'étais la conductrice. Donc je pense que voilà, tout est dit. Je remets cette casquette parce que je sais que ça va faire plaisir à certaines personnes qui la détestent. Du coup, j'aime bien la remettre. Non, surtout que moi je l'aime bien cette casquette. Et du coup on va se promener en forêt. Je me suis habillée parce que je me suis dit tant qu'à faire, on fait des photos. On va pas se promener, on va y aller prendre des champignons pour ce soir. Ah oui, si on en trouve on va les prendre pour ce soir. Et là elle est contente. Elle a pas fait de sieste, elle a pas voulu. Mais elle est contente d'aller se promener. On voulait y aller prendre des champignons parce que j'étais trop fatiguée. Qu'est-ce que tu racontes? Et il y a Flappy Bird derrière, vous entendez tousser comme un... Je sais pas ce qui se fait, une allergie. Il est comme nous ce chien. Elle est trop dure ta vie à toi chien. Bon, ça y est, on vient d'arriver. On va se promener ici. C'est un chemin que Nico connaît. Donc voilà, on est dans le maquis. Et on suit Flappy qui court comme un foufou. Et on va chercher des champignons. Ah, ça c'est un géant. Ça c'est un contour. Tu l'as vu ou pas? Oui. Moi, il y en a trop. C'est un champignon qu'on peut pas toucher. Toi tu veux ceux qui explosent? Ouais, mais là, il n'y en a plus, on va aller. On va en chercher d'autres. D'accord. Regardez la taille de ces champignons. Pour la taille des là presque. Ils sont énormes. Des coulmelles. Coulmelles. Il y en a qui les mangent, c'est ça, mais nous non. Ouais, c'est pas très bon quoi. Ils sont énormes en tout cas. Bon, la récolte n'est pas très bonne. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça, bébé? Ça c'est un cèpe. Et hop, voilà, bravo, regarde. Il est beau en plus, hein. C'est maman qui l'a trouvé. Ouais. Je vais te le donner, mais il faut pas le casser. Tu vas le mettre dans le panier? Ouais, tu vas le mettre dans le panier, ne le casse pas. Alors comment on reconnaît le cèpe? Comment tu reconnais le cèpe? Ouais. C'est facile, hein. C'est connu le cèpe, tu vois la forme. Ouais. Il a le chapeau marron, le dessous jaune. Il y en a des faux, quand tu le coupes, s'il devient bleu, c'est que c'est un faux. Mais celui-là, ça se voit à sa forme que c'est un vrai. Normalement, il faut un couteau pour les couper, mais là, on a oublié le couteau, donc c'est pas grave. Il en a trouvé 3 là-bas petits. Ah, il y en a un là de cèpe aussi, viens. Ouais, regarde. Hop, juste ici. Bon, super, ça veut dire que c'est un coin à cèpe ici. Il faut chercher dans ce coin-là. Ah non, tiens, on peut le prendre. T'as vu? Regarde, sens comme ça. Attends, je vais te donner les feuilles. Tu vas frotter les feuilles dans tes mains. Alors ça, c'est de la myrte.
Ouais. C'est ce que Prends dans Nico tes mains. utilise par exemple pour faire des... Là il a fait une sauce il y a pas longtemps, la myrte. Ouais, Vous pouvez frotte faire dans de tes mains. la Frotte, liqueur, frotte, faut la frotte, faire frotte. sécher en fait. Vas-y, frotte. Pour la liqueur, ouais, tu peux la mettre C'est les même petites entière baies comme hein, ça. qu'on fait sécher. Hein. Ouais. Mais en Regardez. fait, il y a la myrte blanche, ça se fait avec la fleur, mais là la fleur c'est passé du coup. Et après, bon, on en trouve qu'en Méditerranée, je crois, de la myrte. Il y en a en Sardaigne aussi. Et là, ça n'a pas trop d'odeur, mais si tu la casses, par contre, ça sent trop bon. Ça sent vraiment la myrte. Ça se mange pas comme ça. Non. Il faut la faire sécher pour des recettes, genre des sauces, des trucs et tout. Et Sinon, pour tu faire la de fais la infuser liqueur. dans l'alcool. Papa peut manger les Alors et là elle mange des arbouses depuis tout à Allez, l'heure. viens, on va monter chercher des arbouses. des boules rouges. Ah oui, des arbouses. C'est quoi les Flappy se régale, il est en train de courir dans notre maquis. Regardez, Et là s'éclate comme une folle, alors elle tape avec des bâtons sur les champignons qui sont pas bons. Mais oui, reste avec papa. mais il est allé trop loin, il y a des roues. Alors viens vers moi mon cœur. La récolte est pas très bonne, hein. Il n'y a pas beaucoup de cèpes. Il y a des années où il y a des millions de cèpes vers chez nous. Là cette année je crois que c'est pas la folie. Du coup, moi j'en ai trouvé qu'un. Nico on a trouvé des petits. Ça c'en est pas. Il y a des faux cèpes aussi, alors faut se méfier. Mais Nico il s'y connaît très très bien en champignons. Donc je me fie complètement à lui parce que moi maintenant je sais les reconnaître, mais je préfère toujours vérifier. Mais là, il y a des millions de champignons différents, mais pas trop de cèpes. Et les girolles, c'est même pas la peine. Ça fait depuis 3 ans qu'on n'en voit plus. C'est dommage. De tous les 7 caca. Ah, il y en a. Bon, Nico a activé son radar à cèpes, donc il en trouve un peu plus. Une petite, elle s'éclate dans la forêt. Moi, j'essaie de trouver des fruits. J'essaie de trouver des arbustes, toi, je sais. Tu penses qu'à manger des fruits, toi. Qu'est-ce que tu fais avec ton chien là-bas, toi? On est monté chez Babo, mais il est pas là. Du coup, on l'attend. À la place de mon doudou. Oui, vu que t'as pas Wawa, il est resté en bas, tu fais des câlins à ton chien d'amour. Mais il est tout poilu, c'est le problème. C'est le problème? Il va des faux poils. Tu veux des faux poils? Bon, on a une petite mauvaise surprise. Et là, nous a fait une indigestion. On a flippé un peu quand même. En fait, quand on s'est promené, elle s'est gavée d'arbouses qu'il y avait au sol. Hein. Bon, les arbouses, c'est complètement comestible. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petits fruits rouges que vous trouvez dans les arbres du sud de la France. Je crois que c'est typique du sud de la France, il me semble. Et je vais reprendre là parce qu'en même temps je suis en train de ranger le linge. Et du coup elle en a mangé plein. Et en rentrant à la maison, dans la voiture elle disait qu'elle avait mal au ventre, mais le problème c'est qu'en ce moment Ella dit tout le temps qu'elle a mal au ventre quand elle a pas envie de faire un truc. Donc on ne sait pas quand c'est vrai ou quand c'est faux. Et du coup on l'a pas trop pris au sérieux sur le moment. On a dit ouais, parce qu'en fait elle râlait parce qu'elle voulait goûter. Et on pensait que c'était parce qu'elle voulait goûter qu'elle nous disait qu'elle avait mal au ventre. Parce que souvent elle dit j'ai mal au ventre, je veux manger un truc. Et donc là bon voilà. Et en fait elle a vomi. Elle a vomi bien tout ce qu'elle avait dans le ventre. Donc évidemment on a flippé parce qu'on allait ramasser des champignons. Donc tout de suite on s'est dit imagine elle a mangé un champignon. Même si on l'a pas quitté des yeux, donc on sait qu'elle en a pas mangé. Et en plus c'est le genre de truc où Ella a vraiment peur. À un moment donné avec un bâton, sa main elle a frôlé un champignon et vu qu'on lui avait dit faut pas les toucher du tout, elle s'est fait un flip, donc je sais qu'elle en aurait jamais mangé d'elle-même. Après je pense que soit il y a une arbouze qui était pas bonne, soit elle en a mangé trop, soit il se peut qu'il y ait une arbouze vu qu'elles étaient au sol, qu'il y ait du champignon dessus, mais ça m'étonnerait quand même. Je pense qu'elle en a juste trop mangé en fait. Mais bon, du coup, on était un peu en panique. On a regardé voilà, s'il n'y avait pas de champignons dans ce qu'elle avait régurgité. Parce que c'est voilà. Il n'y avait rien du tout. Mais bon, ça nous a mis un petit coup de stress. Et donc, du coup, depuis tout à l'heure, elle est sur le canapé. On a pris soin d'elle. On a déhoussé entièrement le canapé parce qu'évidemment, elle a vomi sur le canapé. Donc, tout est parti à la machine. Heureusement, j'ai regardé, j'ai étendu la machine. Ça va, il n'y a rien qui a été taché. Parce que le canapé. Il est assez clair, on avait peur que ça reste. Mais bon, l'essentiel c'est qu'elle aille bien. Hein. Le reste on s'en fout un peu. Mais il n'y a rien à signaler. Je pense que c'est juste une petite indigestion quoi, de fruits. Mais bon, on verra. Bon, elle va très bien maintenant. Hein. Elle est toujours allongée sur le canapé. Elle a dit qu'elle avait encore un peu mal au ventre. Mais là maintenant elle dit qu'elle a plus mal. Elle est en train de manger des carottes. Donc bon, voilà, ça va.
elle remange et tout. Donc si elle mange, on sait que si elle mange, c'est que il n'y a pas de souci. On la connaît. Parce que quand elle est malade, et là, elle arrête complètement de manger. Alors que c'est vraiment l'inverse de son habitude. Hein. C'est une enfant qui mange énormément. Mais on sait quand elle est pas bien. Tout à l'heure, juste avant de vomir, elle a dit j'ai pas faim, je veux pas te goûter. Donc là, j'ai fait bizarre. Et après, elle a régurgité 2 minutes après. Et donc c'est un signe pour nous quand elle veut pas manger, c'est qu'on sait qu'elle est malade. Et quand elle veut manger, on sait que ça va. Donc ça va. Mais bon, c'était un peu stressant. Donc là, moi, je suis en train de ranger tout le linge de la maison. J'ai 8 tonnes de linge. Je sais pas comment c'est possible qu'on ait autant d'habits dans cette maison. Enfin, je sais très bien comment c'est possible. Il faut que j'arrête d'acheter des habits. Mais j'avais 8 tonnes de linge à ranger et j'en ai encore 8 tonnes à laver. Donc voilà. Mais bon, j'avance. J'ai rangé sa chambre, j'ai rangé tout le linge dans notre chambre, donc voilà, c'est un peu les trucs chiants du dimanche. Il faut le faire. Hein. Bon, Nico a fait une bonne soupe. Ça va nous faire du bien. Il a ramené plein de produits de son salon. Ça a l'air pas mal. Il y a même mon huile d'olive. Pour ceux qui la connaissent, vous saurez pourquoi je dis que c'est mon huile d'olive. Et là, du coup, elle se fait son petit repas là-bas. Elle mange pas de soupe parce que elle avait pas envie, vu qu'elle a mal au ventre, on préfère lui donner ce qu'elle a envie de manger pour être sûre qu'elle mange. Bon, je vais me mettre au lit. Mais il est que 20h40. Nico va faire un live ce soir. Ça va? Tu nous as pas raconté, raconte-nous un peu, parce que je dis que t'allais raconter ton week-end. J'ai pas le temps de vous raconter, je suis désolé. Non, je rigole, j'arrive, attends, je suis C'est ma tête choquée. Je suis trop KO, je tiens pas, franchement, je sais pas. Pourtant là ça fait 2 nuits complètes que je fais mais je ne tiens doit aller pas. au sale. D'accord, bah il faut la mettre dans le panier alors je sais. Du chocolat dessus. Ouais, je sais pas, je pense qu'il va vraiment faire 12 jours hein, pour les 12 heures de décalage horaire, c'est trop bizarre. Et je vais aller me coucher du coup maintenant. Mais Nico fait un live, ouais, fait un live. Il met quand même un t-shirt qui le va bien autant pour faire le live. Hein. Vous êtes témoin de tout ça. Il va faire un live avec un kiné, c'est ça, ce soir, sur la thématique des enfants, sur la thématique... Les bienfaits du sport et de la nourriture pour les enfants, ce qu'on peut faire pour leur donner envie de manger des légumes, comme on fait nous avec Ella, comment on fait pour les éduquer autour de la nourriture, parce que par exemple Ella est pas une des rares enfants, mais fait partie du peu d'enfants malheureusement qui savent différencier par exemple une courgette, un concombre, connaissent un potimarron, qui connaissent un rutabaga, enfin tu vois ce que je veux dire. Je suis pas sûre que notre fille connaisse un rutabaga. Depuis ce soir, figure-toi que oui, parce que j'en avais mis dans ma soupe, et toi t'avais pas capté qu'il y en avait dedans. Et je lui ai expliqué ce que c'était, et du coup elle était trop contente de manger du rutabaga. Vous avez vu comme il est méchant avec moi? Non, il me dénigre un truc d'eau. Non mais t'as même pas capté qu'il y avait du rutabaga dans la soupe. Non mais pourquoi tu m'agresses? Je t'agresse pas, je t'explique. Tu dis ma fille elle connaît Il a trop pris la grosse tête, ça y est, il fréquente des stars et tout, il prend trop la grosse tête. Allez, on parle plus avec lui. Raconte-nous ton week-end. Vas-y, prends la caméra, j'existe plus. Alors mon week-end c'était trop cool. Du coup, vendredi, j'ai fait un truc vraiment super sympa pour moi. Mais vous en saurez plus et pas tout de suite. Voilà, ça va mettre du temps avant que vous sachiez ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Et du coup le lendemain je suis allé au salon des influenceurs culinaires. Et ça c'était super aussi parce que j'ai fait des rencontres cool de gens déjà que je suivais depuis longtemps. Notamment il y avait un méga casting de tous ceux qui ont fait le meilleur pâtissier de plusieurs saisons différentes. Genre Abdelkarim, Ludo qui est toujours dans la saison, etc. Donc je les ai rencontrés en vrai. Et c'était très sympa. Et j'ai surtout rencontré Hervé Cuisine. C'est quand même un peu... Ouais, puis un dinosaure de YouTube, c'est lui qui se définit comme ça. Il a commencé en 2007. Ah ouais. Imagine. Ouais, c'est un peu la référence en cuisine sur YouTube, ouais. Et j'étais trop content parce que il était vraiment. On a passé les 2 journées ensemble. Ça peut vous donner un indice, pas sûr. On a passé les 2 jours ensemble, c'était trop bien. J'ai rencontré aussi Charlotte de Paris with Charlotte. Parce que je vous parle d'elle parce que c'est avec Hervé, elle et moi, on est restés en binôme pendant les 2 jours et on avait vachement bien sympathisé. J'ai rencontré des journalistes et tout, enfin, c'était ultra enrichissant. Voilà, c'est ce que j'ai fait pendant ces 2 jours. Ouais, t'as fait plein de belles rencontres. Ouais, après le salon des infos, j'ai vu Mercotte aussi. J'ai vu Mercotte, c'est ça que j'allais dire. Bah, c'était trop cool. On a vu que Mercotte, il a eu plein de chefs trop cool. Ouais, j'ai vu plein de chefs, etc. Mais vous verrez ça plus tard. Et du coup, je vous repasse Alissa.
Et, À plus. et moi je me suis occupée de ma fille tout le week-end. Et c'était cool. Bon, elle va très bien hein. Finalement, c'était juste je pense une petite indigestion. Elle a bien mangé ce soir. Elle dort, enfin elle était en pleine forme quand elle s'est couchée. Pas grave. Bref, on a passé un bon dimanche en famille. Elle était trop contente de retrouver son papa. C'est la première fois que Nico lui manque autant. Elle a réclamé son père. En fait on a passé tellement de temps en Nouvelle-Zélande collés tous les trois que là elle était un peu perdue sans son papa. Donc elle arrêtait pas de me dire il rentre bientôt, il est pas parti longtemps, il rentre à quelle heure, dans combien de temps. Enfin elle m'a posé 1000 fois la question. Et elle était trop contente d'être avec lui. Donc voilà, on est à nouveau tous les trois. Et Nico reprend le travail demain. Fini les vacances et il reprend le boulot. Donc bref, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao!